procéder pour donner les masques à tous les habitants de Tournu? Est-ce qu'il va falloir aller dans les pharmacies? Comment ça va se passer? Oui, ce sera chaque pharmacien qui sera détenteur du stock qu'il aura acheté et qui le fournira à ses patients habituels. Ah oui, ça veut dire que tout le monde n'aura pas les masques. Bah, il faudra aller au Qui pharmacien. n'en aura pas? Ben, si on n'est pas client habituel de la pharmacie ou si on n'est pas malade en ce moment, Bah, je pense que tout le monde est amené à aller dans une pharmacie à un moment ou un autre quand même, non? oui, donc c'est une question. Après, on va pas donner 2 masques par personne, hein. L'objectif, ce sera d'équiper chaque foyer d'un ou 2 masques en fonction des gens s'ils travaillent. Voilà, donc les gens pourront aussi trouver des masques par leurs propres moyens. Nous, on va vraiment fournir une base pour que les gens puissent sortir, faire leurs courses ou aller travailler si nécessaire. Voilà, on fera ce qu'on peut. Après, s'il y a des solutions complémentaires qui peuvent permettre aux gens de donner plus de masques, bah c'est très bien, ça viendra compléter ce que nous, on va faire. Mais a priori, tous les gens mettent le pied dans une pharmacie de temps en temps quand même, non? Dans une famille. Oui. Pardon. Ah bah ça y est. Oui, juste pour dire qu'effectivement, l'autre volet du travail qu'on fait, c'est qu'on essaye de fédérer tous les gens qui fabriquent des masques artisanaux sur Tournu. Moi, j'en connais au moins 3 à titre personnel, mais il y en a plus que ça. Et de les amener à… Il y a une page Facebook dédiée à ça. Peut-être, Grégor, tu pourras donner le lien, on pourra le diffuser. Et alors là, c'est vraiment la fabrication. Et donc c'est, par exemple, ce que disait Jason tout à l'heure ou ce que disait Daniel Villeroy tout à l'heure sur la difficulté à supporter certains types de masques, ben, les fabricants locaux, les artisanes, c'est souvent des femmes qui cousent, pourront le prendre pour fabriquer des masques plus confortables. Et c'est vrai que dans notre petit tutoriel, là, on a bien dit ce que disait Bertrand tout à l'heure. Les premières qualités d'un masque, c'est de ne pas rendre malades les gens qui le portent. Donc, pas de résidus toxiques, pas de tissus allergisants. Il faut qu'on puisse respirer à travers, ça paraît idiot. Mais ce que disait Benoît Canard tout à l'heure sur les masques FFP2, je défie quiconque de rester avec un masque FFP2 pendant 8 heures d'affilée, moi. Hein, c'est mission impossible. Donc, voilà, il y a des critères comme ça. Et donc, le fait de centraliser, en complément de ce que proposent les pharmaciens, de centraliser sur une fabrication locale, correcte, dans les meilleures conditions possibles, on n'est pas dans la norme, on est dans le mieux possible, et ben les deux vont être complémentaires et je pense qu'on devrait arriver à fournir des masques à toute la population.